L'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité. Cette obligation, inscrite dans le Code du travail, porte aussi bien sur le respect de son intégrité physique que sur le respect de son état psychologique et mental. En droit, on parle de risques psychosociaux lorsqu'il existe un risque sur la santé mentale ou l'intégrité physique du salarié. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur domaine d'activité, sont concernées. La question des risques psychosociaux est donc devenue incontournable et peut résulter soit de dysfonctionnements dans l'organisation ou le management de l'entreprise, soit du stress, soit d'incivilité entre collègues de travail, soit d'une situation de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Pour protéger son salarié, l'employeur est donc contraint de mettre en œuvre deux dispositifs. Tout d'abord, un dispositif de prévention des risques afin d'éviter qu'ils ne se produisent et un dispositif de protection du salarié. Toutefois, certains risques, comme le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel, sont très difficiles à déceler. Rappelons que le harcèlement moral est caractérisé à partir du moment où il y a des actes répétés qui ont des conséquences sur l'évolution professionnelle du salarié ou sur sa santé. Cela peut venir de comportements toxiques, de techniques de management, de pouvoirs de direction exercés de manière trop coercitive, mais également, comme cela a été récemment jugé par un conseil de prud'homme, par le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail. Le harcèlement sexuel est quant à lui constitué à partir du moment où il y a des propos ou des comportements déplacés, voire un acte unique isolé, si c'est un acte particulièrement grave. Cela peut concerner des contacts physiques, des attouchements, mais cela peut aussi plus simplement concerner un comportement amoureux trop insistant. En tout état de cause, qu'il soit moral ou sexuel, le harcèlement est interdit par la loi. Et l'employeur, face à une telle situation, doit faire cesser ce type d'agissement, soit en mettant en place des enquêtes internes, soit en mettant en place un règlement intérieur, un document unique, voire en prononçant des sanctions disciplinaires à l'encontre des auteurs de ces faits. Si l'employeur n'est pas en mesure de démontrer qu'il a pris des mesures immédiates dans le but de faire cesser ce type d'agissement, il peut voir sa responsabilité engagée, soit parce que le salarié exercera son droit de retrait, soit parce qu'il prendra acte de la rupture de son contrat de travail au tort exclusif de son employeur, soit parce qu'il engagera une action devant le conseil de prud'homme pour réclamer des dommages et intérêts. La responsabilité pénale de l'employeur peut également être engagée, notamment en cas de harcèlement sexuel. Et l'avocat, dans ce type de situation, a un rôle très important, un rôle de conseil auprès de l'employeur, puisqu'il l'aidera à mettre en œuvre les dispositifs permettant d'éviter les situations de harcèlement, et vis-à-vis du salarié, parce qu'il sera pour lui un appui juridique permettant de faire valoir ses droits dans le cadre d'une action en justice devant le conseil de prud'homme.